Chapitre 17. Les apôtres vont sur le Golgotha. Et après. Jérusalem brûle déjà dans le soleil de midi. Une archivolte ombreuse est un rafraîchissement pour la vue éblouie par le soleil qui frappe les murs blancs des maisons et rend brûlant le sol des chemins. La blancheur incandescente des murs et l'obscurité des archivoltes font de Jérusalem une bizarre peinture en blanc et noir, une alternance de lumière violente et de pénombre qui, par contraste avec la lumière violente, semble des ténèbres, alternance qui tourmente comme une obsession, car elle enlève la faculté de voir, ou par excès de lumière, ou par excès d'ombre. On avance les yeux entr'ouverts, en cherchant à courir dans les zones de lumière et de chaleur, en ralentissant sous les archivoltes où il est nécessaire d'avancer lentement, car le contraste entre la lumière et les ténèbres fait que, même les yeux ouverts, on ne voit rien. C'est ainsi qu'avancent les apôtres dans une ville que l'heure de midi rend déserte. Ils suent et s'essuient le visage et le cou avec leur couvre-chef et soufflent. Mais quand ils doivent sortir de la ville, cesse pour eux le soulagement des archivoltes. La route, qui rase les murs et qui se perd vers le nord et vers le sud, comme un ruban éblouissant de poussière incandescente, donne l'impression d'un sol de fournaise. Il s'en élève une chaleur de four, une chaleur qui dessèche les poumons. Le petit torrent, qui est au-delà des murs, a un filet d'eau au milieu d'une grève de cailloux que le soleil rend blanc comme autant de crânes calcinés. Les apôtres se précipitent sur ce filet d'eau et en boivent. Ils y plongent leurs couvre-chefs, se les mettent trempés sur la tête, après s'être lavé le visage. Ils pataugent dans ce filet d'eau les pieds nus. Mais oui, c'est un bien piètre rafraîchissement. L'eau est chaude comme si on l'avait versée d'un chaudron suspendu au-dessus d'une flamme, et eux le disent. Elle est chaude et peu abondante. Elle a goût de boue et de borite. Quand il y en a si peu, elle garde le goût des lessives faites à l'aube. Ils entreprennent la montée du Golgotha brûlé sur lequel le soleil brûlant a séché le peu d'herbe qui paraissait un duvet rare sur la montagne jaunâtre, une quinzaine de jours auparavant. Maintenant, les seules rigides et rares touffes de plantes épineuses, tout en piquant et sans feuilles, dressent çà et là les tiges de squelettes déterrés, d'un vert jauni par la poussière du mont, vraiment semblables à des ossements que l'on vient de sortir de terre. Oui, on dirait réellement des bouquets d'ossements calcinés plantés dans le sol. Il y en a un qui, après une tige droite de 2 palmes, présente un coude imprévu qui se termine en 5 doigts après une sorte de palette. On dirait vraiment une main squelettique qui se tend pour saisir le passant et le retenir dans ce lieu de cauchemar. « Voulez-vous faire le chemin long ou le court ?» demande Jean, qui est le seul qui ait déjà gravi cette montagne. « Le plus court, le plus court. Faisons vite. Ici on meurt de chaleur, disent-ils tous, sauf le zélote et Jacques d'Alphée. Allons. Les pierres du chemin pavé sont brûlantes comme des plaques tirées du feu. Mais on ne peut avancer ici, on ne peut, disent-ils après quelques mètres. Et pourtant, le Seigneur est monté jusqu'à l'endroit où se trouvent ces ronces, et il était déjà blessé, et avait la croix sur lui, fait observer Jean, qui pleure depuis qu'il est sur le calvaire. Ils poursuivent, mais bientôt ils se jettent à terre, épuisés, haletants. Les couvre-chefs, trempés dans le ruisseau, sont déjà séchés par le soleil. Par contre, les vêtements sont tachetés par la sueur.
Barthélemy souffle. Oh, trop rapide et trop brûlante. Oui, trop, confirme Mathieu, qui est congestionné. Jean dit. Pour le soleil, c'est tout pareil, mais pour monter, prenons cette route. Elle est plus longue, mais moins fatigante. Longin lui-même l'a pris pour pouvoir faire que le Seigneur la monte. Voyez-vous ici, ici où se trouve cette pierre un peu sombre, c'est là qu'est tombé le Seigneur, et nous le croyions mort, nous qui regardions d'ici, au nord. Là, vous voyez, où est ce creux, avant que la côte s'élève rapidement. Il ne bougeait plus. Oh, le cri de la mer! Il me résonne ici. Je ne l'oublierai jamais, ce cri. Je n'oublierai pas un seul de ces gémissements. Ah! Il y a des choses qui vous vieillissent en une heure et donnent la mesure de la douleur du monde. Allons, venez. Moins que vous s'est arrêté notre Seigneur martyr, incite-t-il. Ils se lèvent abasourdis et le suivent jusqu'à l'intersection du chemin pavé et du sentier à lacets, et ils tournent par celui-ci. Oui, c'est moins raide, mais quant au soleil, et la chaleur y est encore plus forte étant donné que la côte que côtoie ce sentier réverbère ses feux sur les voyageurs déjà brûlés par le soleil. Mais pourquoi nous faire monter ici à cette heure? Ne pouvait-il pas nous faire venir à l'aube, au point du jour, pour voir où nous posions les pieds? D'autant plus que nous étions hors les murs et que nous pouvions venir sans attendre l'ouverture des portes. Ils se lamentent et grommellent entre eux. Homme, encore et toujours homme, maintenant, après la tragédie du Vendredi saint, qui est la tragédie de leur humanité orgueilleuse et lâche, plus encore que la tragédie du Christ, toujours héros et victorieux, même en mourant. Homme, comme auparavant, quand il s'enivrait des cris, des hosannas de la foule, et jubilait en pensant aux fêtes et aux banquets somptueux dans la maison de Lazare. Sourd, aveugle, fermé à tous les signes et avertissements de la tempête prochaine. Jacques d'Alphée et le zélote pleurent en silence. André aussi ne se lamente plus après les dernières paroles de Jean. Et maintenant encore, Jean parle, en rappelant ses souvenirs, et ce rappel est un avertissement fraternel, une exhortation à ne pas se plaindre. Il dit « C'est l'heure où lui est monté ici, et il marchait déjà depuis longtemps. Oh, je pourrais dire que depuis l'instant où il sortit du cénacle, il n'eut plus un moment de repos. Et il faisait bien chaud ce jour-là. C'était la chaleur étouffante de l'orage proche. Et lui brûlait de fièvre. Nick dit qu'elle eut l'impression de toucher du feu quand elle mit le linge sur son visage. Ce doit être par ici l'endroit où il rencontra les femmes. Nous, du côté opposé, nous n'avons pas vu la rencontre. Mais d'après ce que dirent Nick et les autres... Allons, avançons. Pensez que les Romaines, habituées à la litière, ont parcouru à pied ce chemin en restant au soleil dès le matin, dès l'heure de tierce, quand il fut condamné. Oh, elles précédèrent tout le monde, elles, les païennes, envoyant des esclaves pour avertir les autres qui s'étaient absentés pour quelque motif. Ils avancent. Un martyre de feu ce chemin. Il chancelle. Même Pierre dit « Si lui n'opère pas un miracle, nous tomberons par un coup de soleil. » Matthieu confirme « Oui, le cœur m'éclate dans la gorge. » Barthélemy ne parle plus. Il paraît ivre.
Jean le prend par le coude et le soutient comme il le faisait avec la mère le vendredi sanglant. Il le réconforte. D'ici peu il y a un peu d'ombre là où je conduisis la mère. Nous nous reposerons là. Ils vont de plus en plus lentement. Les voilà contre le rocher où était Marie, et Jean le dit. En effet, il y a un peu d'ombre, mais l'air est immobile et brûlant. S'il y avait au moins une tige d'anis, une feuille de menthe, un brin d'herbe, j'ai la bouche qui ressemble à du parchemin mis près d'une flamme. Mais rien, rien, gémit Thomas, qui a les veines gonflées au cou et au front. Je donnerai ce qui me reste de vie pour avoir une goutte d'eau, dit Jacques de Zébédée. Jude Thaddée éclate en sanglots et dit: Mon pauvre frère, combien tu as souffert! Il a dit, vous le rappelez-vous, qu'il mourait de soif. Oh, maintenant je comprends. Je n'avais pas compris la portée de ces paroles. Il mourait de soif, et il n'y eut personne pour lui donner une gorgée d'eau pendant qu'il pouvait boire encore. Et il avait la fièvre, lui, en plus du soleil. André dit. Jeanne lui avait apporté de quoi se désaltérer. Jean répond. Il ne pouvait plus boire désormais, il ne pouvait plus parler. Quand il rencontra sa mère, là, à 10 pas de nous, il ne put dire que maman, et il ne put lui donner un baiser, même de loin, bien que Simon de Cyrène l'eût délivré de la croix. Il avait les lèvres durcies par les blessures, brûlées. Oh, je le voyais bien, au-delà du rang des légionnaires, parce que je ne suis pas passé ici. J'aurais pris sa croix s'il m'avait laissé passer. Mais il craignait pour moi, et à cause de la foule qui voulait nous lapider. Il ne pouvait pas parler, pas boire, pas donner un baiser. Il ne pouvait quasi plus regarder avec ses yeux douloureux à travers les croûtes de sang qui descendaient de son front. Son vêtement était déchiré aux genoux, qu'on voyait ouverts, sanglants. Il avait les mains enflées et blessées. Il avait une blessure au menton et à une joue. La croix avait formé une plaie à son épaule, déjà couverte par les coups de fouet. Sa ceinture était blessée par les cordes. Ses cheveux étaient couverts du sang qui coulait des épines. Il avait... Tais-toi, tais-toi, on ne peut t'entendre, tais-toi. Je t'en prie et te le commande, crie Pierre qui semble à la torture. Jean dit: On ne peut m'entendre. Vous ne pouvez m'entendre? Mais moi, j'ai dû le voir et entendre ses spasmes. Et la mère alors? Il baisse la tête en sanglotant et recommence à marcher, à marcher. Ce n'est plus sur eux qu'il se lamente, mais tous pleurent désormais sur les douleurs du Christ. Les voici au sommet, à la première petite place, une plaque de feu. La réverbération est telle que la terre semble trembler par suite de ce phénomène que produit le soleil sur les sables enflammés des déserts. Venez, montons de ce côté, c'est ici que nous fit passer le centurion. Moi aussi, ils m'ont cru fils de Marie. Les femmes étaient là, et ici les bergers, et ici les Juifs. Jean indique les endroits et termine. Mais la foule était en bas, elle couvrait la pente jusqu'à la vallée, jusqu'à la route. Elle était sur les murs, elle était sur les terrasses près des murs, elle était aussi loin qu'on pouvait voir. J'ai vu cela quand le soleil commença à se voiler. Auparavant, c'était comme à présent, et je ne pouvais voir.
En effet, Jérusalem semble un mirage qui tremble là-bas. L'excès de lumière la voile à qui veut la voir, et Jean dit. À d'autres heures, Marie de Lazare l'a dit, mais je ne savais pas quand ni pourquoi elle y était venue. On voit les restes noirs des maisons incendiées par la foudre, les maisons des plus coupables, d'un grand nombre, du moins parmi eux. Voici, ici. Jean compte ses pas, reconstitue la scène. Ici était Longin, et ici Marie et moi. Ici était la croix du larron repenti, et là l'autre. Et ici les vêtements furent tirés au sort. C'est là que la mère tomba quand il fut mort. Et c'est d'ici que je le vis frapper au cœur. Jean devient pâle comme un mort, car sa croix était ici. Et il s'agenouille sur le sol pour adorer, le visage dans la terre visiblement creusé sur l'emplacement sanglant, le long de l'ombre du bras transversal de la croix et autour de son tronc vertical. Elle doit avoir fait un dur travail, Marie-Madeleine, pour creuser ainsi tant de terre, et sur une profondeur d'au moins une bonne palme, dans une terre si dure, mêlée à des pierres et des débris qui en font une sorte de croûte compacte. Ils se jettent tous par terre pour baiser cette poussière que maintenant baignent leurs larmes. Mais Jean se lève le premier et affectueusement, impitoyable, évoque tous les épisodes. Il ne sent plus le soleil. Personne ne le sent plus. Il parle du moment où Jésus repoussa le vin à la myrrhe, du moment où il se dévêtit et se ceignit du voile maternel, du moment où il apparut si durement flagellé et blessé, du moment où il s'étendit sur la croix et cria au premier clou, et puis cessa pour que sa mère ne souffrît pas trop, du moment où ils lui déchirèrent le poignet et déboîtèrent le bras pour le tirer jusqu'au trou fait à l'avance, et du moment où, lui étant entièrement cloué, la croix fut retournée pour river les clous, et dont le poids reposa sur le martyr dont on entendit le halètement, et où la croix fut retournée et relevée pour la traîner et la laisser retomber dans le trou, et y fut calée, et où le corps, en tombant, déchira les mains, et où la couronne, en se déplaçant, déchira la tête, et les paroles au Père des cieux, les paroles qui demandèrent pardon pour ceux qui le crucifiaient, et qui pardonnèrent au larron repenti, et les paroles à la mère et à Jean, et l'arrivée de Joseph et Nicodème, si ouvertement héros quand ils défiaient tout un monde, et le courage de Marie-Madeleine, et le cri d'angoisse au père qui l'avait abandonné, et la soif, et le vinaigre avec le fiel, et la dernière agonie, et le faible appel à la maman, et les paroles de celle-ci, avec son âme déjà au seuil de la vie à cause du tourment, et la résignation, et l'abandon à Dieu, et, horrible, la dernière convulsion, et le cri qui fit trembler le monde, et le cri de Marie quand elle le vit mort. Tais-toi, 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 crie Pierre, et il semble, lui, transpercé par la lance. Les autres aussi le prient. Tais-toi, tais-toi. Je n'ai plus rien à dire. Le sacrifice était fini. La sépulture, notre déchirement et non le sien, et qui n'a de valeur que dans la douleur de la mère. Notre déchirement mérite-t-il de la compassion?
Donnons-la à lui, au lieu de demander pitié pour nous. Nous avons trop et toujours fui la douleur, les fatigues, les abandons, en laissant tout cela à lui seul. En vérité, nous avons été des disciples indignes qui l'avons aimé pour la joie d'être aimés, pour l'orgueil d'être des grands dans son royaume, mais qui n'avons pas su l'aimer dans la douleur. Maintenant non plus. Ici, nous devons jurer. Et c'est ici un autel, et il est élevé en face du ciel et de la terre. Jurer qu'il n'en sera plus ainsi. Maintenant, c'est pour lui la joie, pour nous la croix. Jurons-le. C'est ainsi seulement que nous donnerons la paix à nos âmes. Ici est mort Jésus de Nazareth, le Messie, le Seigneur, pour être le Sauveur et le Rédempteur. Qu'ici meure l'homme que nous sommes, et que ressuscite le vrai disciple. Levez-vous, jurons sur le nom saint de Jésus-Christ que nous voulons embrasser sa doctrine, jusqu'à savoir mourir pour la rédemption du monde. Jean semble être un séraphin. Ses gestes ont fait tomber son couvre-chef, et sa tête blonde brille au soleil. Il est monté sur des débris jetés de côté, peut-être les étaient des croix des larrons, et il a pris involontairement l'attitude à bras ouverts qu'a souvent Jésus quand il enseigne, et particulièrement l'attitude qu'il avait sur la croix. Les autres le regardent si beau, si enflammé, si jeune, le plus jeune de tous, et si mûr spirituellement. Le calvaire l'a fait arriver à l'âge parfait. Il le regarde et crie « Nous le jurons !» Alors, prions pour que le Père fortifie notre serment. Notre Père, qui es aux cieux. Le chœur des 11 voix prend de l'assurance de plus en plus à mesure qu'il continue. Pierre se frappe la poitrine quand il dit « Remets-nous nos dettes !» Et tous s'agenouillent quand ils disent la dernière supplication « Délivre-nous du mal !» Ils restent ainsi penchés jusqu'au sol en méditant. Jésus est parmi eux. Je n'ai pas vu quand ni d'où il est apparu. On dirait que c'est du côté du mont qui est inaccessible. Il resplendit d'amour dans la grande lumière de midi, et il dit « Celui qui demeure en moi ne subira pas de dommages de la part du malin. En vérité, je vous dis que ceux qui seront unis à moi en servant le Très-Haut Créateur, dont le désir est le salut de tous les hommes, pourront chasser les démons, rendre inoffensifs les reptiles et les venins, passer au milieu des fauves et des flammes, sans subir de dommages, tant que Dieu veut qu'ils restent sur la terre pour le servir. « Quand es-tu venu, Seigneur ?» disent-ils en s'inclinant tout en restant à genoux. « C'est votre serment qui m'a appelé, et maintenant que les pieds de mes apôtres ont foulé cette terre, descendez rapidement à la ville, au cénacle. Ce soir vont partir les femmes de Galilée avec ma mère. Toi et Jean, vous irez avec elles. Nous nous retrouverons tous unis en Galilée sur le Tabor, dit-il aux zélotes et à Jean. Quand, Seigneur? Jean le saura et vous le dira. Tu nous quittes, Seigneur, tu ne nous bénis pas? Nous avons tant besoin de ta bénédiction. Je vous la donnerai ici et au cénacle. Prosternez-vous. Il les bénit, et l'éclat du soleil l'enveloppe comme dans la transfiguration, mais ici, il le cache. Jésus n'est plus là. Il lève la tête, plus rien que le soleil et la terre brûlée. Levons-nous et allons, il s'en est allé,
disent-ils avec tristesse. Toujours plus courts ces séjours parmi nous. Mais aujourd'hui, il semblait plus content qu'hier soir. Tu n'as pas eu cette impression, frère? Demande le Thaddée à Jacques d'Alphée. C'est notre serment qui l'a rendu heureux. Sois béni, Jean, de nous l'avoir fait faire, dit Pierre en embrassant Jean. Thomas dit: Moi, j'espérais qu'il nous parlerait de sa passion. Pourquoi nous a-t-il fait venir ici? Pour ne rien nous dire? Nous le lui demanderons ce soir, dit André. Jacques d'Alphée dit: Oui, mais partons maintenant, la route est longue, et nous voulons rester un peu avec Marie avant qu'elle s'en aille. Le Thaddée soupire. Une autre douceur qui finit. Nous restons orphelins, comment ferons-nous? Ils se tournent vers Jean et le zélote, et ils disent avec une pointe d'envie dans la voix: Vous, au moins, vous allez avec la mère, et vous restez avec elle toujours. Jean fait un geste comme pour dire: C'est ainsi. Mais eux, qui les envient sans malice, disent tout de suite: C'est juste, pourtant, car tu as été ici avec elle, et tu as renoncé à y être par obéissance. Nous, il commence à descendre, mais ayant mis le pied sur la seconde petite place, la plus basse, il voit une femme qui y arrive, sous le soleil, par le chemin le plus raide, et qui les dévisage sans parler, en se dirigeant avec assurance vers la petite place, la plus haute. Déjà, quelqu'un vient ici. Ce n'est pas seulement Marie qui vient. Mais que fait-elle? Elle pleure en cherchant par terre. C'est peut-être une femme qui a perdu quelque chose ce jour-là, se demande-t-il. Ce serait possible, en effet, car on ne voit pas qui c'est. Le visage de la femme est complètement voilé. Thomas élève sa robuste voix. « Femme, qu'as-tu perdu? » « Rien. Je cherche l'emplacement de la croix du Seigneur. J'ai un frère mourant, et le bon maître n'est plus sur la terre. » Elle pleure sous son voile. « Les hommes l'ont chassé. » « Il est ressuscité, femme. Il y est pour toujours. » « Je sais qu'il y est pour toujours, car il est Dieu, et Dieu ne périt pas. Mais il n'est plus parmi nous. Le monde ne l'a pas voulu, et lui s'en est allé. Le monde l'a renié, et même ses disciples l'ont abandonné, comme si c'était un larron. Et lui a abandonné le monde. Moi, je viens chercher un peu de son sang. J'ai foi que ce sang guérira mon frère, plutôt que l'imposition des mains de ses disciples, car je ne crois plus qu'il puisse faire des prodiges après avoir été infidèle. Jean lui dit: Le Seigneur était ici, femme, tout à l'heure. Il est ressuscité en âme et en corps, et il est encore parmi nous. Le parfum de sa bénédiction est encore sur nous. Regarde, c'est ici qu'il posait ses pieds, il y a peu de temps. Non, je cherche une goutte de son sang. Je n'étais pas ici, et je ne connais pas l'endroit. Toute penchée, elle cherche par terre. Jean lui dit: C'était là l'endroit de sa croix. Moi, j'y étais. Tu y étais? Comme ami ou pour le crucifier? On dit qu'un seul de ses disciples préférés était sous sa croix, et quelques autres disciples fidèles avec lui près d'ici. Mais je ne voudrais pas parler avec un qui l'est crucifié. Jean dit: Je n'en suis pas, femme. Regarde, ici était la croix, et la terre est encore rouge de sang, bien qu'on ait creusé. Il y avait tant de sang qu'il a pénétré profondément. Tiens, et que ta foi ait sa récompense.
Jean a creusé avec ses doigts dans le trou où était la croix et en a tiré un terreau rougeâtre que la femme ramasse dans un petit linge. Elle remercie et s'en va rapidement avec son trésor. Tu as bien fait de ne pas révéler qui nous sommes. Pourquoi n'as-tu pas dit qui tu étais? Disent les apôtres. Comme toujours, les pensées humaines s'opposent. Jean les regarde et ne parle pas. Il descend le premier par la rapide route pavée. S'il est plus facile de descendre que de monter, le soleil est encore féroce, et quand ils sont en bas, au pied du Golgotha, ils sont vraiment assoiffés. Mais il y a des brebis dans le ruisseau, et des bergers avec elles, sortis certainement de quelque étable voisine pour mener paître les brebis avant le soir. L'eau est trouble, imbuvable. La soif est telle que Barthélemy s'adresse à un berger en disant « As-tu une gorgée d'eau dans ta gourde ?» L'homme les regarde avec sévérité et se tait. « Un peu de lait, alors. Les mamelles de tes bêtes sont gonflées. Nous paierons. Nous aurions voulu du liquide frais, mais il nous suffit de boire. » Je n'ai pas d'eau ni de lait pour ceux qui ont abandonné leur maître. Je vous reconnais, savez-vous. Je vous ai vu et écouté à Bethsur un jour. Toi, justement, toi qui demandes. Mais je ne vous ai pas vu quand on descendit l'homme tué. Il n'y avait que lui. Il n'y a pas eu d'eau pour lui, m'ont dit ceux qui étaient sur le mont. Et pour vous non plus, il n'y a pas d'eau. Il siffle son chien, rassemble les brebis et va vers le nord où commencent des collines couvertes d'oliviers et herbeuses. Les apôtres, accablés, franchissent le pont et entrent dans la ville. Ils marchent en rasant les murs, le couvre-chef très bas sur les yeux, un peu courbé, car maintenant les rues se raniment après qu'est passée la grande chaleur des premières heures de l'après-midi. Mais il faut traverser toute la ville avant d'arriver à la maison du Cénacle, et il y a trop de gens qui connaissent les apôtres pour que leur passage puisse se faire sans incident. Et il arrive bientôt qu'un éclat de rire cinglant les rejoint pendant qu'un scribe, je croyais vraiment que je n'en verrais plus, et j'en étais heureuse, crie aux gens qui sont nombreux dans cet étroit carrefour où clapotent les eaux d'une fontaine « Les voici, regardez-les, voici les restes de l'armée du grand roi, les preux lâches, les disciples du séducteur, mépris et dérision pour eux, et la compassion qu'on a pour les fous. » C'est le commencement d'une rafale de moqueries. Certains crient « Où étiez-vous pendant que lui souffrait ?» D'autres « Sont-ils persuadés maintenant que c'était un faux prophète ?» Et d'autres « C'est en vain que vous l'avez enlevé et caché. L'idée est éteinte, le Nazaréen est mort, le Galiléen a été foudroyé par Yahvé, et vous avec lui. » Quelqu'un, avec une fausse pitié, « Mais laissez-les tranquilles, ils s'en sont aperçus et s'en sont repentis, trop tard, mais toujours à temps, pour fuir au bon moment. » D'autres haranguent le menu peuple, en plus grande partie composé de femmes portées à prendre parti pour les apôtres, en disant « Vous, qui doutez encore de notre justice, que vous éclaire la conduite des plus fidèles partisans du Nazaréen. Si lui avait été Dieu, il les aurait fortifiés. Si eux l'avaient reconnu pour le vrai Messie, ils ne se seraient pas enfuis, pensant qu'une force humaine ne pouvait triompher du Christ. Au contraire, lui est mort en présence du peuple, et c'est en vain qu'ils ont enlevé le cadavre après avoir assailli les gardes qui s'étaient endormis. Demandez-le aux gardes s'il n'en a pas été ainsi. Il est mort, et ses gens sont dispersés, et il est grand aux yeux du Très-Haut
celui qui libère Jérusalem de ses derniers vestiges. Anathème sur les partisans du Nazaréen. La main aux pierres, ô peuple saint, et qu'on lapide ceux-ci hors des murs. C'est trop pour le courage encore mal affermi des apôtres. Ils se sont déjà un peu retirés du côté des murs pour ne pas fomenter le soulèvement par un défi imprudent aux accusateurs. Mais maintenant, plus que la prudence, c'est la peur qui prend le dessus, et ils tournent le dos en se sauvant par la fuite dans la direction de la porte. Jacques d'Alphée et Jacques de Zébédée, avec Jean, Pierre et le zélote, plus calme et plus maître d'eux-mêmes que les autres, suivent leurs compagnons sans courir, et quelques pierres les rejoignent avant qu'ils ne sortent par la porte, et surtout les frappent beaucoup d'ordures. Les gardes qui sortent de leur poste empêchent la poursuite au-delà des murs, mais les apôtres courent, et se réfugient dans la pommeraie de Joseph, là où était le tombeau. L'endroit est tranquille, silencieux, la lumière est douce sous les arbres qui en ces jours ont poussé un feuillage encore rare, mais dont la couleur émeraude forme un voile de couleur agréable sous les troncs robustes. Ils se jettent par terre pour se faire passer leurs grands battements de cœur. Au fond du jardin, un homme pioche et bute des légumes, aidé par un jeune garçon, et il ne s'aperçoit pas de la présence des apôtres qui se sont cachés derrière une haie. Ce n'est qu'après avoir scruté le ciel et dit à haute voix « Viens, Joseph, et amène l'âne pour l'atteler à la charrette », qu'il se dirige vers eux, là où se trouve un puits rustique, caché par des touffes de ronces qui lui donnent de l'ombre. « Que faites-vous? Qui êtes-vous? Que cherchez-vous dans le jardin de Joseph d'Arimathie? Et toi, sot, pourquoi laisses-tu ouverte la grille que Joseph veut fermer maintenant qu'il l'a mise ici? Ne sais-tu pas qu'il ne veut personne ici où fut déposé le Seigneur? Je dis la vérité en affirmant que, dans la peine d'assister à la déposition de Jésus et dans la stupeur de la résurrection, je n'avais jamais remarqué si le jardin au-delà d'une muraille verte de buis et de ronces avait ou non une grille, mais je pense en effet qu'elle a été mise depuis peu, car elle est tout à fait neuve, et elle est soutenue par 2 pylônes carrés dont l'enduit ne semble pas vieux. Joseph aussi, comme Lazare, a mis des fermetures aux endroits sanctifiés par Jésus. Jean se lève de terre en même temps que le zélote et que Jacques d'Alphée, et dit sans peur « Nous sommes les apôtres du Seigneur, moi, Jean, celui-ci, Simon, ami de Joseph, et cet autre, Jacques, frère du Seigneur. Le Seigneur nous avait appelés au Golgotha, et nous y sommes allés. Il nous a donné l'ordre d'aller à la maison où se trouve la mère. Et la foule nous a poursuivis. Nous sommes entrés ici, en attendant le soir. Mais tu es blessé, et toi aussi. Et toi, venez que je vous soigne. Vous avez soif? Vous êtes essoufflé. Toi, dépêche-toi de puiser. La première eau est pure, mais ensuite les seaux la rendent boueuse. Donne-leur à boire, et puis lave de ces laitues fraîches et verse sur elles de l'huile que nous avons pour enduire les greffes. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Je n'ai pas de maison ici. Mais si vous attendez, je vous emmènerai avec moi. Non, non, nous devons aller trouver le Seigneur. Que Dieu te récompense. Ils boivent et se laissent soigner. Ils sont tous blessés à la tête. Les Juifs visent bien. Toi, va sur la route et regarde, sans attirer l'attention, s'il n'y a pas quelque espion, commande le jardinier au garçon. Personne, père, la route est déserte, dit-il en revenant. Va jeter un coup d'œil vers la porte,
et reviens vite. Il cueille des tiges d'anis et les offre, en s'excusant de n'avoir que des légumes, de la salade et quelque anis, car les pommiers viennent de perdre leurs fleurs. Le garçon revient. Personne, père. Au-delà de la porte, la route est déserte. Allons, alors, attelle l'âne à la charrette, et jette dessus les herbes qu'on a coupées. Nous aurons l'air d'hommes qui reviennent des champs. Venez avec moi. La route sera plus longue, mais cela vaut mieux que de se faire lapider. Nous devrons toujours entrer dans la ville, oui, mais nous entrerons d'un autre côté par des ruelles sombres. Venez sans crainte. Il ferme avec une grande clé le robuste portail, il fait monter les plus âgés sur le char, donne aux autres des pioches et des râteaux, charge Thomas d'un fagot de branches coupées et Jean d'une botte d'herbe, et s'en va tranquillement, en longeant les murs, vers le sud. Mais ta maison, ici c'est désert. La maison est de l'autre côté, et elle ne va pas s'en aller. La femme attendra. Je sers d'abord les serviteurs du Seigneur. Il les regarde. Et tout le monde se trompe. J'ai eu peur, moi aussi. Et nous sommes tous haïs à cause de son nom, même Joseph. Mais qu'est-ce que cela fait? Dieu est avec nous. Les gens, ils haïssent et ils aiment. Ils aiment et ils haïssent. Et puis, ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'oublient demain. Bien sûr, s'il n'y avait pas les hyènes, mais ce sont elles qui excitent les gens. Ils sont furieux parce qu'il est ressuscité. Oh, s'il se faisait voir sur un pinacle du temple pour donner au peuple la certitude de sa résurrection. Pourquoi ne le fait-il pas? Moi, je crois, mais tous ne savent pas croire, et eux donnent une forte somme à ceux qui disent au peuple que vous l'avez enlevé, déjà décomposé, et que vous l'avez enseveli ou brûlé dans une grotte de Josaphat. Ils sont maintenant au côté sud de la ville, dans la vallée d'Hinnom. Voilà, ici c'est la porte de Sion. Savez-vous aller de là à la maison? C'est à un pas. Nous le savons. Que Dieu soit avec toi pour ta bonté. Pour moi, vous êtes toujours les saints du Maître. Vous êtes des hommes, et je suis un homme. Lui seul est plus qu'un homme, et peut ne pas trembler. Je sais comprendre et compatir, et je dis que vous, faible aujourd'hui, vous serez fort demain. La paix à vous. Il les débarrasse des herbes et des outils agricoles et revient en arrière pendant qu'eux, rapides comme des lièvres, s'esquivent par des ruelles périphériques vers la maison du cénacle. Mais les adversités de ce jour ne sont pas encore finies. Un groupe de légionnaires qui se dirigent vers la taverne voisine les croise, et l'un d'eux les observe et les montre aux autres. Et tous se mettent à rire. Et quand ces pauvres disciples maltraités sont obligés à passer devant eux, un des soldats adossés à la porte les apostrophe. Le calvaire ne vous a pas lapidé, et les hommes vous ont frappé? Par Jupiter, je vous croyais plus courageux, et que vous ne craignez rien, puisque vous avez eu le courage de monter là-haut. Les pierres du mont ne vous ont-elles pas reproché d'être lâches? Et vous avez eu tant de courage pour y monter. J'ai toujours vu les coupables fuir les endroits qui leur rappellent leurs fautes. La Némésis les poursuit. Mais peut-être vous a-t-elle traîné là-haut pour vous faire trembler d'horreur, aujourd'hui, puisque, alors, vous n'avez pas tremblé de pitié. Une femme, peut-être la maîtresse de la taverne, vient à la porte et elle rit. Elle a une figure de ribaude qui fait peur, et elle crie à haute voix.
Femmes hébraïques, regardez ce que produisent vos ventres, des lâches parjures qui sortent de leur tanière quand le danger est fini. Le ventre romain ne conçoit que des héros. Venez, vous, boire à la grandeur de Rome. Vin de choix et belle fille. Suivie des soldats, elle s'éloigne dans son antre obscur. Une femme hébraïque regarde. Quelques femmes sont avec les amphores sur la route, où on entend déjà le murmure de la fontaine, près de la maison du cénacle. Et elle a compassion. C'est une femme âgée. Elle dit à ses compagnes: « Ils se sont trompés, mais tout un peuple s'est trompé. » Elle va trouver les apôtres et les salue. « Paix à vous. Nous n'oublions pas. Dites-nous seulement, le Maître est-il vraiment ressuscité? » « Il est ressuscité, nous le jurons. » « Et alors, ne craignez pas, lui est Dieu, et Dieu vaincra. Paix à vous, frères, et dites au Seigneur qu'il pardonne à ce peuple. » « Et vous, priez pour que le peuple nous pardonne et oublie le scandale que nous avons donné. Femmes, à vous, moi, Simon-Pierre, je demande pardon. » Pierre pleure. « Nous sommes mère et sœur, et épouse, homme, et ton péché est celui de nos fils, frères et époux. Que pour tous le Seigneur use de pitié. » Ces femmes pieuses les ont accompagnés à la maison et frappent elles-mêmes à la porte verrouillée. Et Jésus ouvre la porte, remplissant l'entrée obscure de sa personne glorifiée. Il leur dit: « Paix à vous pour votre pitié. » Les femmes sont pétrifiées par la stupeur. Elles restent ainsi jusqu'à ce que la porte se referme sur les apôtres et sur le Seigneur. Alors, elles reviennent à elle. « Tu l'as vu? C'était lui, beau, plus qu'avant, et vivant. Ce n'est pas un fantôme, c'est un homme véritable. Sa voix, son sourire, il remuait ses mains. Tu as vu comme elles étaient rouges, ses blessures? Non, je regardais sa poitrine qui respirait vraiment comme pour un vivant. Oh, qu'ils ne viennent pas nous dire que ce n'est pas vrai. Allons, allons le dire dans les maisons. Non, frappons ici pour le voir encore. Que dis-tu donc? C'est le Fils de Dieu ressuscité. C'est déjà bien qu'il se soit montré à nous, pauvres femmes. Il est avec sa mère, et les femmes disciples, et les apôtres. Non, oui. Celles qui sont prudentes l'emportent, le groupe s'éloigne. Jésus, pendant ce temps, est entré au cénacle avec les apôtres. Il les observe, leur sourit. Eux ont enlevé leurs couvre-chefs, mis comme des bandes, avant d'entrer dans la maison, et les ont remis comme l'usage l'impose. Les blessures, donc, ne se voient pas. Il s'assoit, las et silencieux, plutôt affligé que lassé. « Vous avez tardé, » leur dit doucement Jésus. Silence. « Vous ne me dites rien? Parlez. Je suis toujours Jésus. Votre courage d'aujourd'hui est-il déjà tombé? » « Oh, Maître, Seigneur !» crie Pierre en tombant à genoux aux pieds de Jésus. « Notre courage n'est pas tombé, mais nous sommes anéantis en constatant le tort que nous avons fait à ta foi. Nous sommes écrasés. » L'orgueil meurt, l'humilité naît, la connaissance se lève, l'amour augmente. Ne craignez pas, c'est maintenant que vous devenez des apôtres. C'est cela que je voulais. « Mais nous ne pourrons plus rien faire, »
Le peuple, et il a raison, nous tourne en dérision. Nous avons détruit ton œuvre, détruit ton Église. Tous sont angoissés, ils crient, font des gestes. Jésus est d'un calme solennel. Il dit, en appuyant ses paroles par le geste, « Paix, paix. L'enfer lui-même ne détruira pas mon Église. Ce n'est pas parce qu'une pierre vacillera, n'étant pas encore bien fixée, que l'édifice périra. Paix, paix, vous travaillerez, eh bien vous travaillerez, maintenant que vous vous connaissez humblement pour ce que vous êtes, car maintenant vous êtes sage, d'une grande sagesse, celle de savoir que tout acte a des répercussions très étendues, parfois ineffaçables, et que celui qui est haut placé, rappelez-vous ce que j'ai dit de la lumière qui doit être placée dans un endroit élevé pour qu'on la voie, mais qui justement doit avoir une flamme pure parce que tout le monde la voit, et que celui qui est haut placé a, plus que celui qui ne l'est pas, le devoir d'être parfait. Vous voyez, mes fils, ce qui passe inaperçu ou paraît excusable, si c'est fait par un fidèle, ne passe pas inobservé, et le jugement du peuple est sévère, si c'est fait par un prêtre. Mais votre avenir effacera votre passé. Je ne vous ai pas parlé au Golgotha, mais j'ai laissé parler le monde. Je vous réconforte. Allons, ne pleurez pas. Restaurez-vous maintenant, et laissez-moi vous guérir. Ainsi. Il effleure légèrement les têtes blessées, puis il dit « Pourtant, il est bien que vous vous éloigniez d'ici. C'est pour cela que j'ai dit « Allez au Tabor pour prier. Vous pourrez rester dans les villages voisins et monter à chaque aurore pour m'attendre. » Le Thaddée dit à voix basse « Seigneur, le monde ne croit pas que tu es ressuscité. » Je persuaderai le monde, je vous aiderai à vaincre le monde. Vous, soyez-moi fidèle. Je ne demande pas davantage. Et bénissez ceux qui vous humilient, car ils vous sanctifient. Il coupe le pain, l'offre et le distribue. Voici mon viatique pour vous qui partez. J'ai déjà préparé ici la nourriture pour mes pèlerins. Faites aussi cela dans l'avenir pour ceux qui partiront. Soyez paternels pour tous les fidèles. Tout ce que je fais ou vous fais faire, faites-le vous aussi. Et aussi le voyage au calvaire en méditant et en faisant méditer sur la voie douloureuse. Faites-le dans l'avenir. Contemplez, contemplez ma douleur, car c'est par elle, non par la gloire présente, que je vous ai sauvé. À côté se trouve Lazare avec ses sœurs. Ils sont venus pour saluer la mère. Allez-y, vous aussi, car ma mère part d'ici peu par le char de Lazare. Paix à vous. Il se lève et sort rapidement. André crie « Seigneur, Seigneur !»« Que veux-tu, frère ?» lui demande Pierre. André répond « Je voulais lui demander tant de choses, lui parler de ceux qui demandent des guérisons. Je ne sais, quand il est parmi nous, nous ne savons plus rien dire. » Et il s'en va en courant pour chercher le Seigneur. C'est vrai, c'est comme si nous avions perdu la mémoire, conviennent tous. Jacques d'Alphée s'écrie. Et pourtant, il est tellement bon avec nous. Il nous a appelés fils avec une telle douceur qu'elle m'a ouvert le cœur. Mais il est tellement Dieu maintenant, je tremble,
quand il est près de moi, comme si j'étais près du Saint des Saints, dit le Thaddée. André revient. Il n'est plus là. L'espace, le temps et les murs lui sont assujettis. Il est Dieu, disent-ils tous, en restant pleins de vénération.